Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc je fais cette vidéo, je pense que vous avez lu le titre de la vidéo. Je pense que vous devinez un petit peu le concept de cette vidéo. Je, je mise sur votre intelligence supérieure, hein, mes couillasses. Non. Bon, sérieusement. Je vais parler un petit peu sérieusement lors de cette vidéo car c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Quand je parle de YouTube dans mes vidéos, donc je parle beaucoup du côté communautaire, communiquer. Et le but de ce nouveau concept, non, c'est un concept que je vais revisiter, c'est de mettre en avant le côté communauté de YouTube à travers de la communication. Je suis désolé, je dis beaucoup communiquer, communication, mais c'est réellement quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Donc je vais m'expliquer un petit peu plus assez rapidement pour pas vous emmerder. Si je raconte ma life pendant 3 heures, ça va juste vous casser la tête. Donc voilà. Donc j'ai fait il y a quelques mois, il y a un petit paquet de temps maintenant, quelques mois, oui, pas un an, mais il y a au moins 6 mois, j'avais fait des vidéos présentation de chaînes YouTube et de pages Facebook d'amis. J'ai décidé d'améliorer ce concept tout simplement, l'idée m'est venue en visitant quelques pages Facebook, des pages Facebook, je ne sais pas si vous connaissez, du genre pub pour les jeunes YouTubeurs, YouTubeur fait ta pub, des trucs comme ça. Et le problème avec ces pages, c'est que le concept est très intéressant, mais que chacun, en fait, il va y déposer sa propre pub et s'en bat littéralement les couilles. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la stricte vérité. S'en bat littéralement les couilles du travail d'autres youtubeurs qui peuvent faire un travail tout à fait intéressant pour ne penser qu'à leur propre intérêt et en fait, ils vont mettre leur pub histoire que les gens s'abonnent, mais eux, ils s'en battent les couilles du travail des autres. Voilà, pour parler clairement, c'est comme ça. Moi, j'avoue que j'ai été mettre quelques liens de vidéos personnelles sur ces pages. J'ai bien entendu été en échange, on va dire, de cette petite publicité gratuite que je me suis faite. J'ai bien entendu été consulter les pages, les chaînes YouTube des autres qui avaient mis leur lien sur ces pages, pardon. Et on peut trouver du travail vachement intéressant. Donc je me suis dit, dommage que YouTube, on va dire, dans sa grande générosité, hein, ne mette en avant que sa petite bande de chouchous. Je ne veux pas partir en clash ou autre, mais c'est la stricte vérité. Je veux dire, toi, tu es jeune youtubeur qui a, allez, moi j'ai 100, un petit peu moins de 120 abonnés. Ben oui, c'est de la merde. C'est très peu, mais les gens se battent pour avoir ce nombre d'abonnés. Je veux dire, moi je m'appelle pas Cyprien, je m'appelle pas Norman, pardon, Normal, et autres qui, quand ils mettent une vidéo, YouTube la met systématiquement en avant. Donc, à la limite, ils ont même pas besoin de faire leur propre pub parce que YouTube les fait à leur place. Donc, je ne critique pas, hein. Ils ont fait le travail, ils en sont où ils en sont. C'est très bien pour eux. Ce que j'aurais tendance à dénoncer, c'est plus YouTube qui devrait essayer de mettre en avant les jeunes YouTubeurs. Après tout, les jeunes YouTubeurs, les petits YouTubeurs de maintenant peuvent devenir les grands YouTubeurs de demain. Donc, j'ai envie de dire, ça serait dans leur intérêt de faire en sorte que il y ait une nouvelle génération parce qu'un jour, Cyprien et tout ça, ils seront plus là. Donc, je pense que, bon, voilà, je vais pas aller voir YouTube, ils s'en battent un petit peu les couilles de ce que je vais dire. Mais moi-même, avec mes tout petits moyens, j'ai décidé de mettre en lumière le travail de certaines personnes qui, sont, qui font des travails des fois tout à fait remarquables et qui méritent d'être mis en lumière. Sachant que je suis sur des lives Google Plus assez souvent, j'ai pu rencontrer certains YouTubeurs qui font des travail tout à fait exceptionnel. Et les youtubeurs que je peux être amené à rencontrer, voire vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à venir me voir si vous avez envie de parler d'un quelconque sujet, pas forcément sur le catch, hein. C'est pas parce que je fais des vidéos sur le catch que je n'ai que ça en tête, hein. Je peux parler très bien d'autre chose, d'un quelconque autre sujet. Donc voilà, donc surtout, donc je vais faire les vidéos les pubs des chaînes et pages et autres pages de personnes qui, j'estime à mes yeux, méritent cette pub. Et j'en ferai plusieurs de ces vidéos et je ferai 4 par 4. Donc 4 pubs par 4 pubs. Donc à chaque vidéo, je ferai la pub pour 4 personnes. Voilà. Donc, et c'est moi qui sélectionnerai les personnes à qui je vais faire des pubs. Donc, si je veux dire, ça sert à rien de venir me voir, hey, ma couillasse, fais-moi une pub. Si je ne vous connais pas, j'ai envie de dire, désolé, mais
vous voulez que je vous fasse une pub, bah, faites en sorte que je vous connaisse mieux et que j'estime que vous méritez que je vous fasse cette pub. Après, bon, voilà, j'ai que 120 abonnés, hein, je suis pas non plus, je vais pas vous faire gagner un temps fou un temps fou, merde, un nombre d'abonnés incroyable. Mais si je peux vous faire gagner une petite vingtaine de personnes qui vont voir vos vidéos, j'ai envie de dire, c'est toujours cette prix, hein. Donc, je vais commencer maintenant. Je finirai les petits points en fin de vidéo, j'imagine. Je vais commencer avec la chaîne d'un ami à moi. Enfin, d'un ami, je sais pas s'il se considère. Enfin, un pote de YouTube à moi, hein, qui s'appelle Jean Rollet. Voilà. Donc, Jean Rollet qui tient la page, la chaîne Jean Rollet Skip the News. Donc, Skip the News, qui est le nom de son émission, hein. Parce qu'il tient, enfin, une émission. Si c'est, on va dire, c'est un petit concept d'émission sur YouTube. Des vidéos qui sont très très bien. D'ailleurs, je vais me permettre de vous en passer un petit extrait. J'espère que ça ne te gênera pas, Jean. C'est uniquement pour te faire de la visibilité. J'espère d'ailleurs que ça portera un petit peu ses fruits. D'ailleurs, je te salue. Merde. C'est pas grave. Alors, voilà. La vidéo de Jean Rollet. Je vous laisse une petite minute et puis... Salut à tous, aujourd'hui les plus grands criminels de la planète seront avec nous. Un journaliste profitera de l'instant présent et une tour de plus de 1000 mètres de haut se prépare, vous l'aurez compris. Le jugement dernier est proche, mes amis. On s'est tous demandé de quelle façon viendrait notre mort. Non, tu es seul. Souvent, ce qui me vient à l'esprit, c'est qui pourrait vouloir ma peau à part un dermatologue fétichiste. J'en suis venu à la simple conclusion que seul l'homme sanguinaire et faux pourrait vouloir qu'un être de mon intelligence disparaisse. Mais malheureusement, tout ce que je pensais savoir était faux. Goyave. D'après une étude menée par l'animal le plus dangereux de la planète, celui qui a le sang de l'humanité entre ses doigts et qui finira par avoir notre peau, est le moustique. Oh, bah ma chérie, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein? Ils rigolent de votre citronnelle, de vos spirales et de vos verrues aux pieds. Ils savent qu'à la fin de la journée, ils suceront votre sang. Mais rassurez. Voilà. Donc j'ai laissé bah, ce petit extrait là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir, jeter un coup d'œil à la chaîne de cette personne, hein. Jean fait vraiment, vraiment du travail remarquable. Donc de toute façon, je laisserai les liens dans la description de la vidéo, hein. Vous en faites pas. Donc maintenant, on va passer au gros de cette vidéo. Donc c'est un site internet sur le catch. C'est le site internet de mon ami Badfab. De mon ami Badfab et de son équipe, car ils sont toute une équipe à proposer du contenu sur le catch on ne peut plus divertissant. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment une page que j'ai et un site que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc, j'en profite d'ailleurs encore une fois pour saluer toute son équipe que je ne connais pas. Je n'ai parlé qu'avec Badfab, mais au vu des vidéos que j'ai vues, je suis sûr que toute son équipe sont des gens vraiment très très sympas. Donc, je vous invite à aller faire un petit coup d'œil si vous êtes fan de catch, hein, bien sûr. Allez jeter un petit coup d'œil à ce site et cette page YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube aussi, pardon, que je vais vous montrer. Donc la chaîne YouTube de Badfab UWI, donc qui est UWI, c'est le nom de son site, hein. Donc je vais vous passer quelques extraits d'une vidéo sur le catch. Alors, vidéo sur le catch. Allez, on va essayer celle-là. Voilà. Je vous laisse une petite minute, hein. J'avance un petit peu. Quand ils sont revenus, on pensait à un retour de la vie. Mais bon, quand Triple H a trahi Shawn Michaels, je n'ai pas été déçu car il a eu une très belle saison. Eh bien, merci Fred la mascotte pour cette analyse. Alors, j'en profite pour faire une petite promo car nous sommes en association avec catchnews.fr et catchnews.com. Alors non, ce n'est pas deux sites différents, mais bien le même car ils sont internationaux.
Je vais aller un petit peu dans la partie où il y a vraiment du catch. Vous avez là à l'écran. Et là, son ennemi à l'époque, son ennemi juré, c'est cet homme, Triple H. Alors là, vous le voyez, hein, bon, là, j'ai été un peu plus loin dans leur histoire. Il était déjà champion du monde, responsable de l'évolution, champion du monde poids lourd. Il était toujours associé à Ric Flair, Batista et Randy Orton. Vous ne rêvez pas, on est bien dans une feud. Pour les nouveaux, hein, je parle pour ceux qui n'ont pas connu l'attitude era ou les autres d'ailleurs ères de la WWE. C'est bien Shawn Michaels que vous voyez contre Triple H. Ce n'était pas un combat banal. Ces deux hommes-là se détestaient. Ces deux hommes-là ne pouvaient plus se voir en peinture. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'extraits qui ont... Donc voilà, donc cette vidéo, qui est la vidéo de Bad Fab UWI sur le catch. Donc pareil, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette chaîne, hein. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker si leur travail vous plaît, bien entendu, hein. Donc voilà, donc ensuite je vais passer à la chaîne de mon ami Anthony Capel. Donc Anthony Capel qui lui fait des vidéos parodies, des parodies, des détournements de musique, des parodies sur des musiques, quoi. Donc je vais vous passer un extrait d'une vidéo, en espérant que ça vous... Allez, ça est pas mal celle-là. Au fond, je crois que ma meuf est ronde. Elle mange trop de jambon. Après avoir mis sa bouffe au micro-ondes, tout ce qu'elle fait, c'est prendre des kilos. Tu as besoin de perdre les kilos que tu viens d'avaler. Tu grossis après avoir mangé le foie gras que tu viens de tartiner. Tu vois, la bouffe, c'est un cercle vicieux, le genre de repas qui te donne envie de manger encore un peu. Tu peux manger à l'infini la bouffe que tu as achetée chez Monoprix. Ma meuf est ronde, elle mange trop de brochettes au curry. Elle est feignante et elle a la flemme. Ça va finir en couscous garni pour toute la semaine. Je veux plus boire les sodas que t'aimes. Je veux en profiter un maximum avant d'être une baleine. Voilà. Donc, c'était ce petit extrait. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. C'est une chaîne, encore une fois, de parodie. Vraiment du pur divertissement. Donc, c'est à prendre au second degré, hein. C'est uniquement à prendre avec l'œil de l'humour. Donc, pareil, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette chaîne, à vous abonner ou à liker si le cœur vous en dit, hein. Et je vais terminer avec la chaîne de mon ami, donc Alex du 41. Alexandre du 41 qui a une chaîne au contenu assez varié, parce qu'il propose bien aussi des vidéos, tiens, Coupe du Monde, bilan et analyse, que des vidéos sur Mario Kart, des vidéos avec des sujets intéressants, comme celle-là, la théorie du genre, l'évolution est-elle une régression, le sexisme, et des clashs sur les youtubeurs, sur certains youtubeurs, oui, sur certains grands youtubeurs, comme ce clash là sur Jimmy Falcon. Mais je tiens tout de suite à, on va dire, à calmer les esprits. Ce sont des clashs constructifs avec des paroles intelligentes, pas des va te faire enculer, va te pendre, machin. D'ailleurs, je pense que c'est ce clash là que je vais vous montrer en exemple, parce que c'est pour vraiment mettre en côté en fait le côté intelligent et argumenté des propos qu'il sort. Ce n'est pas de la haine gratuite, mais il n'y a aucune insulte. Il se contente de dire ce qu'il pense avec des vérités qu'il a été chercher. Et il s'est renseigné pour faire ce clash, hein. Il n'a pas fait ça, hein. Il n'a pas sorti les arguments du fond de son slip, hein, j'ai envie de dire. Et donc, alors avant, il y a d'autres vidéos, tiens, par exemple, petite documentation sur le FN. D'un point de vue totalement objectif, hein, il n'est pas pro-FN, il n'est pas anti-FN. Il a été
c'est un sujet qu'il avait envie de- d'éclaircir. Il a pris des points positifs, des points négatifs, et il a fait, on va dire, un thèse, antithèse, on va dire un exposé tout à fait intéressant. Je pense que je l'ai regardé et c'était, bon, on va dire, ça, des points, on va dire, assez éclairants, hein. Donc je vais vous montrer l'extrait, le clash sur Jimmy Falcon. Donc on va passer un petit peu, puis je vais vous laisser une petite minute. On s'est parlé de manière tout à fait respectueuse l'un envers l'autre, et voilà, c'est tout. Donc à ceux qui m'ont dit sur YouTube, ah ouais, tu lui réponds pas parce que t'as rien à dire, t'as pas d'argument, bon, quand on sait pas, on ferme sa gueule, voilà. Et donc là, on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire Jimmy Falcon, qui m'avait donc envoyé un commentaire écrit à ma vidéo La vérité sur les podcasteurs, et donc j'ai relevé les 17 points les plus importants auxquels je vais lui répondre maintenant. Donc, point numéro 1. Donc là, je cite Jimmy Falcon. Tu te fais un film tout seul. Alors Jimmy, si tu regardes la vidéo, alors je sais déjà, tu vas la regarder de toute façon, je le sais très bien. Alors non, Jimmy, je ne me fais aucun film, je ne fais que retranscrire une réalité. Tout simplement parce que tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, ce n'est que le constat d'une réalité. Tout simplement. Après, Jimmy, si la vérité te dérange, j'ai envie de dire c'est ton problème, c'est pas le mien. Ensuite, deuxième phrase de Jimmy, faire une vidéo de qualité n'est pas chose facile, tu ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, c'est sûr que quand on a du matériel qui coûte cher, c'est facile de faire des vidéos de qualité, comme tu dis. Mais le fait d'avoir du matériel de qualité, ça ne garantit pas du tout une vidéo de qualité à l'arrivée. Voilà. Donc, pareil, hein, je vais vous montrer la chaîne d'Alexandre du 41. J'espère que ce petit concept vous intéressera. Encore une fois, il n'y a aucune agressivité comme vous avez pu le constater. C'est des faits il exprime son point de vue son point de vue, pardon, avec une objectivité totale, impartiale, en étant un petit peu, on va dire, en étant critique, mais d'un bon côté. C'est des critiques constructives. Voilà. Donc, si vous avez, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne. Franchement, ça vaut le détour. Il fait des choses vraiment très très intéressantes. Et à vous y abonner si le travail qu'il fait vous plaît, hein. Et à laisser des petits commentaires de préférence sympas, hein. Parce que lui, comme toutes les personnes que j'ai présentées, se cassent vraiment le cul pour faire ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai décidé que dans cette amélioration du concept de pub, c'est les 4 premiers que je présente. Voilà. Donc lors de je pense comme j'ai dit, je referai une vidéo comme ça et je représenterai 4 autres personnes que je sélectionnerai, bien entendu. Donc à part ça, j'espère que cette petite vidéo présentation ne vous a pas trop saoulé. J'espère, si vous avez des suggestions de chaînes ou autres, n'hésitez surtout pas à mettre ça en commentaire, hein, parce que je suis ouvert à, on va dire, à toute nouvelle expérience, à voir le travail d'une personne que je ne connais pas. Vous, de votre côté, je vous invite à aller voir mes autres vidéos, car je ne fais pas que ce genre de vidéos. Je fais également des vidéos sur le catch, des vidéos défis et des délires bazookan et autres délires. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir mon travail et à aller voir le travail des personnes que je viens de citer. Et je vous invite surtout à me laisser votre propre travail pour que je puisse aller me faire une idée de tout ça. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et je fais un big up à aux 4 personnes que j'ai citées là-dedans. Je vous fais un big up et je vous dis à plus à tous. Voilà. Bonne journée mes couillasses. Ciao.